Le 8 juillet 2010, la Chambre de première instance 1 de la Cour pénale internationale a ordonné la suspension des procédures dans l'affaire Le Procureur contre Thomas Lubanga Dilo. Thomas Lubanga Dilo est accusé d'avoir commis, en tant que coauteur, des crimes de guerre pour avoir procédé à l'enrôlement et la conscription d'enfants âgés de moins de 15 ans dans les rangs des forces patriotiques pour la libération du Congo et les avoir fait participer activement à des hostilités en Ituri entre septembre 2002 et août 2003. Les juges ont ordonné au bureau du procureur de divulguer confidentiellement à la défense les noms de l'intermédiaire 143 ainsi que d'autres informations sur son identité. La Chambre a considéré qu'afin de lui permettre de veiller à ce que l'accusé bénéficie d'un procès équitable, il est nécessaire que ces ordonnances et décisions soient respectées, à moins que et jusqu'à ce que ces dernières soient renversées en appel ou suspendues sur ordre de la Cour. Ce matin, la Chambre a réexaminé la question de la divulgation des renseignements pertinents permettant l'identification de l'intermédiaire 143. Nous avons ordonné que les pièces qui permettent de divulguer son identité devaient être fournies à la défense. Cette ordonnance a été rendue un peu avant 10h30. À 12h45, la Chambre a été informée. Nous avons en effet reçu copie d'un courriel informé que la divulgation n'avait pas été effectuée, ce qui a donné lieu à un courriel de l'accusation indiquant que le procureur souhaitait que cette question soit reposée et qu'une requête devait être faite nous demandant de reconsidérer la décision que nous avions prise. La Chambre a considéré que l'équité des procédures à l'encontre de l'accusé n'est plus garantie du fait et du non-respect par l'accusation des ordonnances émises par la Chambre. Le bureau du procureur a fait une requête pour faire appel concernant l'ordonnance de la décision de la Chambre sur la divulgation des informations et de l'identité de l'intermédiaire 143 à l'équipe de la défense. Le bureau du procureur a insisté sur le fait que l'intermédiaire 143 courait des risques d'être tué à Bunia et qu'il serait considéré comme un traître par la communauté Hema. Il y a un risque à Bunia. On peut se faire tuer à Bunia si la communauté Hema vous considère comme un traître. Alors, ici, les témoins contre Lubanga, ou les gens qui aident les témoins contre Lubanga, sont considérés comme des traîtres. Alors, nous ne parlons pas d'une situation potentielle ou hypothétique, non, on parle de la réalité sur le terrain, et c'est là où nous voulons en venir. Alors, nous apprécions le fait que la Cour ait conscience de cela, mais enfin, c'est là l'inquiétude principale du bureau du procureur, parce que le bureau du procureur a pour obligation pratiquement première de ne pas mettre en danger quiconque qui participerait ou qui collaborerait avec la Cour. Donc nous demandons à ce que cette divulgation soit remise à plus tard jusqu'à ce que les mesures de protection soient mises en place. Et nous, bon, c'est là une question pratique, nous ne voyons pas bien l'intérêt de cette divulgation si la défense ne peut pas l'utiliser pour enquêter. Is the prosecution in fact saying... Donc, est-ce que l'accusation est en fait en train de nous dire, par votre biais qui est ici aujourd'hui, qu'elle ne fait pas confiance à la défense? Parce que je crois que c'est là la conclusion réelle, inévitable, que nous pouvons tirer de ce que vous êtes en train de dire. Vous fondez vos observations sur le risque que des gens soient tués à Bunia si la communauté Hema vous considère comme un traître, pour vous citer. Et vous ne pouvez faire cette demande que si vous suggérez que notre ordonnance de divulgation limitée ne sera pas respectée et que 143 sera poursuivi et vu chez lui comme un traître qui risque de se faire tuer. Est-ce que vous êtes en train de dire cela? I'm certainly not saying that the defense team present in court Je ne suis pas en train de dire,
que l'équipe de la défense ici présente dans cette salle tendra à le faire. Non, nous avons nos réserves, nous avons nos inquiétudes sur un certain des membres de l'équipe de la défense sur le terrain en République démocratique du Congo. Nous avons déjà exprimé ces inquiétudes à la Cour dans les enquêtes préliminaires. Faites très attention, Madame Criscitelli. Il y aurait pu avoir des allégations de formulées précédemment, mais il n'a jamais été constaté de la part de cette Chambre un quelconque comportement non adéquat de la part d'un quelconque membre de l'équipe de la défense. Ces allégations ont été infondées et vous ne devriez pas soutenir la suggestion selon laquelle il y aura des divulgations inappropriées ou faites exprès ou par inadvertance à l'extérieur du groupe limité dont nous avons parlé. Pour le compte de la défense de M. Thomas Lubanga, Jean-Marie Bijoux-Duval a présenté les arguments. La défense considère que, par vos observations, vous avez dit ce que nous aurions souhaité dire en ce qui concerne les prétendus risques que pourrait faire courir l'équipe de défense au témoin 143. Nous n'avons rien ajouté à vos observations dont la défense vous remercie. En ce qui concerne la nécessité pour la défense d'obtenir cette divulgation officielle, non seulement du nom, mais des informations, il est évident, et je m'en tiendrai là, que le bureau du procureur dispose dans ses bureaux d'un certain nombre d'informations et de documents relatifs à l'intermédiaire 143, et ces informations, ces documents disponibles dans les bureaux du procureur sont nécessaires à la défense pour que nous puissions poursuivre notre questionnement sur cet intermédiaire. Jusqu'ici, le bureau du procureur a fait appel à 2 témoins pour répondre à la requête de la défense sur l'abus de procédure. La défense a estimé que pendant la présentation des éléments de preuve du bureau du procureur, quelques témoins auraient utilisé de fausses identités, n'auraient jamais été des enfants soldats et qu'ils auraient été corrompus par des intermédiaires. Le précédent intermédiaire 321, qui a témoigné à l'anonymat la semaine passée, a affirmé n'avoir jamais demandé à un enfant soldat de changer d'identité ni de mentir aux enquêteurs. Il affirme aussi n'avoir pas parlé aux enfants après leur entretien avec les enquêteurs, ni n'avoir eu connaissance de l'objet de leur entretien. L'intermédiaire a aussi dit qu'il n'a jamais promis à un enfant ni à sa famille qu'il recevrait de l'argent en échange de leur entretien. Le procès de Thomas Lubanga Dilo est suspendu jusqu'à nouvel ordre.